Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les participants aux tables rondes ainsi que tous les viewers pour les questions qu'ils ont pu poser sur le chat. Donc, nous allons maintenant commencer la remise des prix arts et métiers pour la transition énergétique. Donc, pour la petite histoire, ces prix ont été élaborés il y a tout juste un an, en plein début de confinement, avec l'aide de l'équipe de la KMT et l'aide de nos partenaires. Et c'est pour cela que j'aimerais remercier plus particulièrement Alain Robert, donc membre du jury, ainsi que Romain Grandjean, chef de projet au Shift Project, qui nous ont plus particulièrement aidés pour la mise en place de ces prix. Donc, aux prémices de cet événement, nous nous étions fixés 3 objectifs. Donc, le premier, agir pour la transition énergétique, pour la crise climatique, former les étudiants arts et métiers, les Gazards aux enjeux climatiques, et enfin, mettre en avant des initiatives étudiantes trop peu visibles, ayant trop peu de notoriété. Voilà les 3 objectifs que nous étions fixés. Donc, autour de ces objectifs, nous avons construit 2 catégories différentes. Donc, la première catégorie de prix est l'appel à projet. Donc, il est dédié aux étudiants arts et métiers. La problématique qu'ils devaient résoudre était comment décarboner mon campus. Et autour de celle-ci, 3 axes de travail ont été construits sur lesquels ils devaient se positionner. Donc, l'axe bâtiment, mobilité et l'axe industrie, enfin. Sur cette catégorie, nous récompenserons donc 3 projets. La seconde catégorie est l'initiative étudiante. Elle a permis à n'importe quel groupe d'étudiants de l'enseignement supérieur ayant un projet autour de la transition énergétique de proposer un projet. Sur cette catégorie, nous récompenserons un projet. Et enfin, une troisième catégorie s'est greffée au fur et à mesure des réunions de délibération. Donc celle-ci est nommée mention spéciale du jury et elle récompensera un projet, le projet coup de cœur du jury. Donc en tout, ce sont 120 étudiants qui ont participé à ces prix. Donc ensuite, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement la Fondation Arts et Métiers, les Arts et Métiers, ainsi que l'association Bilan Carbone pour les contreparties qu'ils vont offrir aux lauréats, ainsi que pour le financement des dotations, donc 20 000 € en tout de dotation. Ensuite, j'aimerais remercier l'ensemble des membres du jury pour leur travail, leur expertise et la rigueur de leurs analyses, qui ont permis de discerner 5 équipes différentes, 5 équipes vainqueurs, au terme de plusieurs réunions de délibération. Ce jury, nous l'avons voulu représentatif des différentes entités qui ont permis à ces prix d'émerger, les arts et métiers, les associations et entreprises partenaires. Donc ces visions plus ou moins éloignées des membres du jury, ces femmes et ces hommes de classes d'âge bien différentes, sont les fondements même de notre société, et c'est ce qui donne une cohérence à ce jury et une cohérence à ces prix. Donc j'aimerais maintenant laisser la place à Damien Huet, représentant de notre cher partenaire, l'association Bilan Carbone, ainsi qu'à Anne-Laure Levent, directrice adjointe environnement chez Colas. Merci à tous de nous suivre, merci à tous de suivre ce live, et n'hésitez pas à réagir pour féliciter les gagnants. Bonne soirée à tous. Donc, bonsoir à tous. Je suis Anne-Laure Levent, directrice adjointe environnement pour le groupe Colas, une entreprise de travaux publics. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour remettre ce prix dans la catégorie initiative étudiante. Donc, les 5 projets finalistes qui ont été désignés par le jury après de longues discussions et débats sont le projet Red Wine 2021, la bordure béton réfléchissante éco-responsable, le projet Vermix béton bas carbone, la passe à poissons modulable en béton biosourcé et le projet Marco. Donc, le grand gagnant est le projet d'utilisation de béton biosourcé pour la réalisation d'une passe à poissons modulable, porté par Bérénice Basse et Cindy Guichard. Donc, félicitations à toutes les deux. Ce que je voudrais ajouter, c'est que chaque mot est important en fait dans la désignation de ce projet. Donc, on a un béton biosourcé qui forcément diminue l'impact de ce matériau. L'avantage modulable de ce projet, donc de cette passe à poissons. Également, ce qu'on a noté dans ce projet, c'est l'approche au service de la biodiversité. Car ces deux enjeux, les enjeux climatiques et les enjeux de biodiversité, sont de grands défis de ces prochaines décennies. Donc voilà, donc encore félicitations à toutes les deux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation et félicitations aux deux lauréates. Donc, moi, je suis Damien Huet, donc je suis le directeur de l'association Bilan Carbone. Je suis ravi de représenter l'association, mais également ma présidente Anne Giraud, qui était membre du jury et qui n'a pas pu se déplacer ce soir. Je tenais juste à préciser que l'association que je représente porte une attention particulière depuis sa création, depuis 10 ans, à la mobilisation de l'enseignement supérieur, donc je profite d'être présent dans ces locaux pour le préciser. On reste persuadé que la montée en compétences de nos élèves futurs, enfin des étudiants et des futurs salariés est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. C'est pour ça qu'on porte une attention particulière à ces enjeux de formation et notamment aux enjeux de formation à la comptabilité carbone. Et c'est pour ça, comme le précisait Titouan, qu'on a décidé d'offrir l'association à l'ensemble des lauréats une formation à la méthodologie du bilan carbone qu'on porte depuis 10 ans, qui a été créée par l'ADEME. C'est une formation d'une durée de 2 jours et qui donnera accès aussi à une licence pour l'utilisation de ces outils. Donc voilà ce que je tenais à dire ce soir, et je crois que maintenant on doit laisser la place à Lou Valide et Charles Dehely qui remettront le prix de l'appel à projet volet bâtiment. Bonjour, donc je suis Charles Dehely, je suis président de la Fondation Arts et Métiers. Alors, on a d'une part le secrétaire général de la Fondation Arts et Métiers, Louis Castex, a été le président du jury. Et par ailleurs, la Fondation a décidé de soutenir financièrement cette cérémonie, et ceci pour 3 raisons. La première, pour l'initiative entrepreneuriale du comité des fêtes des élèves, qui alors qu'ils étaient censés organiser un grand gala, grâce au Covid, ont décidé d'organiser quelque chose de beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, c'est pour l'approche, c'est-à-dire l'implication à la fois sur d'autres grandes écoles, l'implication de leurs enseignants, l'implication de leur école et l'implication de partenaires. Et bien sûr, pour les objectifs, je rappelle les 3 objectifs qui sont d'agir sur la transition énergétique dans l'enseignement supérieur, qui est de former des étudiants aux enjeux énergétiques, et puis de mettre en avant des initiatives étudiantes. Donc je voudrais vraiment faire un grand bravo aux organisateurs de cette première cérémonie. Alors le thème de cette première cérémonie, Arts et métiers pour la transition énergétique, c'est comment décarboner mon campus. Alors il y a eu des appels à projets sur 3 thèmes, la mobilité, l'industrie et le bâtiment. Et ce soir, nous allons donc récompenser le meilleur projet bâtiment. Bonjour, donc moi je m'appelle Lou Valide, je suis étudiante XPON et j'ai fait partie du jury en tant que membre du collectif Point Rêvé écologique, qui est donc un collectif étudiant et de jeunes actifs qui œuvrent pour une transition écologique. Et donc je vais vous présenter les lauréats de l'axe bâtiment de l'appel à projet, qui sont donc Yanis Bouyaï, Corentin Bernard, Logan Cloarec et Vincent Briand, pour leur projet de déconstruction bas carbone du campus des Arts et Métiers d'Angers. Ils ont proposé en fait un ensemble d'alternatives de recyclage et de réemploi adaptées à la déconstruction prochaine d'un bâtiment de leur campus. Et le jury, en fait, nous avons choisi de récompenser ce projet pour plusieurs raisons. Notamment, on a beaucoup apprécié leur démarche, qui était très bien construite, avec une première phase de recherche amont et des entretiens avec des professionnels du domaine qui ont permis de bien cerner les enjeux, et une analyse assez complète de l'existant et des possibilités de déconstruction adaptées aux bâtiments étudiés. Et tout ceci en prenant bien en compte un ensemble d'impacts socio-environnementaux et en ayant du recul sur leur propre projet. Il s'agit en plus d'un projet qui était ancré vraiment dans le contexte du campus et qui répondait à un véritable enjeu, du moment, c'est-à-dire que le bâtiment devait être déconstruit, plutôt démoli à l'horizon 2021. Et en plus, c'est justement l'enjeu de la déconstruction, qui est un enjeu qui est de plus en plus présent dans le monde de la construction, mais encore très peu médiatisé et encore insuffisamment pris en compte dans ce monde-là. Donc on voulait aussi mettre ça en avant. Maintenant, je vais laisser Céline Lescope présenter les lauréats de l'axe industrie.
Bonsoir, Céline Lescope. Je représente ce soir le Shift Project. Je suis par ailleurs ingénieure en informatique. Voilà. Donc, je vais nommer le groupe lauréat du prix Comment décarboner mon campus sur l'axe industrie. Il s'agit du projet Greener Workshop du campus Arts et Métiers de Metz, porté par Alice Juan, Raphaël Julien Laferrière, Juliette Langronet, Lucas Topa. Alors, le cas d'étude qu'ils ont choisi, c'est la réduction des gaz à effet de serre dans les ateliers de l'ENSAM, comme par exemple les ateliers de soudage. Après avoir fait le bilan des travaux pratiques avec la méthode analyse de cycle de vie, il leur est apparu que 96% des gaz à effet de serre des ateliers de soudage sont produits par les matériaux. Les solutions qu'ils ont proposées consistent donc à utiliser le même acier pour faire plusieurs TP et à fabriquer des objets utiles. Le jury a été sensible à la rigueur de la mesure sur les gaz à effet de serre. Cette rigueur est indispensable dans une démarche visant à respecter les accords de Paris. Et les méthodes de calcul de bilan carbone sont encore trop peu enseignées aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Mais également, l'équipe a dû faire face à une crainte des acteurs concernés de la réutilisation du rapport pour éventuellement justifier l'arrêt des travaux pratiques, qui sont certes polluants et coûteux, mais indispensables à la formation d'ingénieurs. Il leur a donc fallu travailler un consensus avec l'ensemble des parties prenantes sur les TP, en les sensibilisant à l'impact environnemental et en engageant un dialogue. Il s'agissait d'obtenir l'acceptation des évolutions de façon à les pérenniser. Cette recherche de consensus, elle est fondamentale pour parvenir à réellement transformer la société. Elle a été particulièrement bien menée et décrite dans le projet qui a été présenté, et c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi comme lauréat. Donc, au nom du jury, je félicite l'équipe pour cette victoire. Je leur souhaite d'aboutir dans le projet, parce que je crois que c'est quelque chose qui va encore se poursuivre, et ensuite de poursuivre une brillante carrière d'ingénieur que je souhaite dédier au respect des accords de Paris. Le défi est de taille. Vous pouvez compter sur le Shift Project, vous pouvez compter sur moi à titre individuel pour travailler à relever ce défi, mais on ne saura pas se passer du talent, de l'énergie, de la détermination de cette génération qui arrive sur le marché et qui va être absolument fondamentale pour réussir. J'appelle maintenant Michael Pereira et Ivan Yordanov qui vont nommer le groupe lauréat pour l'axe mobilité. Merci. Bonsoir à tous. Donc je me présente Ivan Yordanov, directeur général adjoint recherche et innovation aux arts et métiers. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Michael Pereira, enseignant-chercheur à l'École des arts et métiers. Je travaille au sein du laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, le laboratoire LIFC. Donc les arts et métiers ont été ravis de soutenir l'initiative qui a été initiée par nos étudiants. On a besoin aussi de nos étudiants sur ces sujets-là. Hein. Souvent, vous nous bousculez, vous nous poussez, vous n'allez pas suffisamment vite, suffisamment loin. Et c'est important, c'est quand même, on vous forme, mais vous êtes déjà des acteurs de la société. Et c'est quand vous nous poussez, en tout cas sur ces sujets-là, on se doit d'être réactif, de vous accompagner et de soutenir ces projets. Donc c'est c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a accompagné. C'est avec encore plus de plaisir, si je puis dire, qu'on a pu participer au jury sur les différentes thématiques. Vous avez vu les projets qui ont été primés jusqu'ici. Vous allez voir les suivants. On a vraiment été bluffé par la qualité des projets, l'originalité, l'investissement des étudiants pour mener l'ensemble de ces projets. Et donc, on a le plaisir ce soir donc, de remettre avec Michael le prix autour de la problématique de la mobilité autour de nos campus. Donc, la mobilité est évidemment une problématique très impactante sur l'aspect environnemental. Et on ne peut évidemment pas se passer de la mobilité. Hein. C'est un des liants de nos sociétés. Donc, trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à être mobile tout en préservant notre planète, c'est un vrai challenge à la fois sociétal et pour l'environnement. Donc, je vais laisser la parole à Michael qui va vous présenter le lauréat de cette partie mobilité. Michael, c'est à toi. Merci.
Merci. Alors, si tu me permets, Yvan, je tenais avant tout à remercier la KMT parce qu'ils me permettent de réaliser un rêve. J'ai toujours rêvé décerner un prix. J'ai un peu l'impression d'être à l'Académie des sciences suédoises et donner un prix Nobel. C'est plutôt amusant. Bien. Plus sérieusement, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Les gagnants sont Romain Ballet, Théo Régnier, Jean Briac Foulonneau et Gaëtan Martin du campus d'Angers pour leur projet Décarboner mon campus. Alors, le secteur du transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec pas moins de 29% des émissions totales. Dans ce contexte, ce groupe d'étudiants a proposé un projet de promotion de l'utilisation des moyens de mobilité douce sur leur campus Arts et Métiers d'Angers, en recensant l'ensemble de ces moyens de locomotion, en facilitant leur accès, en fournissant les équipements ainsi que les services d'entretien. Ces étudiants ouvrent la porte à l'éco-mobilité au sein de leur campus. Bravo à eux, bravo pour leur engagement au service de l'intérêt général. Nous allons à présent passer la parole à notre collègue Alain Robert pour vous présenter le prix spécial du jury. Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bon, moi j'ai rêvé de passer à la télé, c'est le premier jour, donc comme Michael, chacun son rêve. Je suis ingénieur arts et métiers de la Bordeaux 79 et je suis ici pour vous présenter un prix qui n'existait pas au départ. Donc je garde un peu de mystère parce qu'on m'a demandé aussi de représenter la Société des anciens élèves des arts et métiers, donc, et de son président Jean-Marie Vigroux. Donc je rappelle pour tous ceux qui nous regardent, et notamment dans les centres de province, que la Société des ingénieurs arts et métiers a plusieurs activités, et notamment elle est structurée autour de trois activités principales, les groupes régionaux, les promotions et les groupes professionnels. Donc les groupes professionnels sont souvent assez mal connus par les élèves et je vous encourage à vous y intéresser vivement. Il y a des groupes professionnels dans tous les secteurs d'activité et notamment autour de l'énergie et de l'environnement. Il y en a plusieurs. Il y en a un sur l'énergie dont je fais partie. Je suis membre du bureau de ce groupe professionnel. Il y en a sur le nucléaire, sur le pétrole, le parapétrolier et sur l'environnement. Donc au niveau de l'énergie, ces différents groupes représentent environ plus de 4500 membres. Et nous organisons donc au niveau du groupe énergie, par exemple, des conférences tous les mois, tous les lundis à Iéna. Alors bien sûr, en situation de sanitaire normale, ça donne lieu à des conférences qui regroupent 100 à 200 personnes parfois. Il y a donc des thématiques récurrentes. Tous les ans, on reçoit un grand observatoire de l'énergie qui est présenté par Capgemini, toujours très intéressant. Et donc, c'est ouvert, bien sûr, aux ingénieurs arts et métiers, aux autres ingénieurs qui ne sont pas arts et métiers, et aux élèves. Donc, les élèves qui sont à Paris, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, parce que ces groupes professionnels, c'est pour vous, et puis ça sera vous qui les ferez plus tard. Donc, venez nous rejoindre. Il y a des actions d'alumni, et donc c'est très intéressant. Voilà, donc au titre du groupe professionnel énergie, j'ai eu le plaisir d'accompagner cette équipe merveilleuse de la KMT, donc depuis presque un an, pour apporter du support, un peu de mettre à disposition notre réseau. Et donc la SOS, la Société des anciens élèves, a aussi offert donc ses locaux et la décoration de ce plateau aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va arriver à ce prix qui n'existait pas. Il n'existait pas en effet, mais jusqu'à un moment donné, on s'est dit il faut qu'il existe parce que c'est pas possible. Donc il aurait dû être dans la catégorie industrie, mais il était en forte compétition à égalité avec un autre. Néanmoins, il était très innovant, il était très bien ficelé, il faisait appel à, des compétences multiples d'entrepreneurial, de développement commercial aussi qui était visible, et puis de compétences dans le domaine technique sur l'énergie en général et sur la chimie même. Donc voilà, on s'est dit il faut faire quelque chose, et grâce à la Fondation, je remercie son président, on a pu trouver finalement une enveloppe financière supplémentaire de 4 000 € pour récompenser un prix qu'on a appelé donc mention spéciale du jury. Alors donc, on va arrêter le suspense. Ce prix, il est accordé à une équipe de Bordeaux. Donc c'est un hasard, hein. Je suis de Bordeaux 79, mais c'est un hasard complet. Et il y a quatre élèves qui s'appellent Louis Fourcade, Thomas Chapou, Raphaël Lopez, Maïeul Lacoste, qui ont proposé un projet qui s'appelle Hydrogène comme un aire de décarbonisation. L'objectif de ce projet, c'est de diminuer les besoins en énergie des ateliers sur les campus, des arts et métiers ou d'autres, en concevant un générateur d'énergie bas carbone
compétitif qui permettrait de produire localement et sur demande de l'électricité à partir de l'hydrogène. Alors comment? L'idée, c'est de pouvoir utiliser une réaction d'hydrolyse entre des métaux de récupération, comme des copeaux, par exemple, qu'on trouve couramment dans nos ateliers, et de l'eau, et avec des additifs permettre de générer de l'hydrogène. Cet hydrogène étant récupéré par la suite par une pile à combustible pour la transformer en électricité. Donc, du coup, on a finalement un effet circulaire. On va récupérer des déchets, on va générer de l'hydrogène qui va générer de l'électricité localement et à la demande, pour un coût marginal nul et avec zéro d'émissions CO2. Donc ce projet, déjà dans son idée, nous a paru très, très bien. Les méthodologies utilisées étaient aux meilleures pratiques de ce que fait l'industrie aujourd'hui, je peux vous le dire, j'en ai fait un certain nombre ces dernières années. En termes de transformation, ils ont utilisé des méthodes d'idéation, design thinking, ils ont fait des analyses de marché, ils ont donc recherché des écosystèmes pertinents avec des laboratoires pointus pour les aider dans leurs analyses. Et ils en sont finalement à la première étape, analyse de marché. Ils ont trouvé cette belle idée et ils doivent faire maintenant la maquette. Donc ils sont en cours, ils doivent réaliser leur maquette. Et enfin, trouver des financements pour faire un prototype industriel cet été. Donc ils sont réellement, en tout cas l'un des quatre, est dans une démarche entrepreneuriale qui est d'ailleurs soutenue par l'école, d'après ce que j'ai appris par la suite. Et donc je les félicite parce que c'est un très beau dossier sur l'hydrogène qui est quand même aussi une thématique très porteuse. Je crois que le gouvernement veut mettre 7 milliards sur la table sur l'hydrogène, donc félicitations. C'est un très beau projet, donc je vous félicite et puis continuez surtout sur cette voie-là. Je termine juste en félicitant l'équipe de la CAMT. Bon, j'ai déjà eu des félicitations, mais j'ai appris à les connaître depuis presque un an. Ils ont été remarquables de pugnacité, de conviction, d'énergie, pour faire travailler ensemble sur des sujets très concrets, l'école, la société, la fondation, des sponsors. C'était pas évident, c'était pas si évident au départ, surtout dans le contexte de crise qu'on a. Donc franchement, ils m'ont bluffé. Donc je ne suis pas inquiet pour vous et je suis moins inquiet pour l'avenir, si j'ai pu l'être un jour. Donc félicitations à tous.